Coucou à vous tous. Coucou. Je viens vers vous sur un format ancien, on va dire. D'ailleurs, je vais prendre mes cartes. Je vais vous proposer aujourd'hui, pour ce week-end, pour les moments à venir, un tirage de cartes à choix avec le nouveau tarot Paladini, je crois, le tarot des mondes sauvages et inconnus, l'oracle de la Triade, l'oracle de l'enfant intérieur, le tarot des flammes jumelles, bien que ce ne sera pas en rapport avec les flammes jumelles spécifiquement, et le tarot psychique. Voilà de quoi, avec quoi je vais vous transmettre des messages. Voilà, j'étais amenée à prendre ces jeux-là pour ce moment-là, pour cette vidéo-là. Comme à chaque fois que je fais un accompagnement, je vais choisir en fonction de la personne, je suis appelée à des jeux. C'est la même chose pour ce tirage, même si c'est un tirage du coup collectif et qui, forcément reste général. Malgré tout, prenez ce qui parle. Je vais vous faire choisir entre la plume, le feutre bleu, qui sera le deuxième choix, et la petite bobine de fil doré, comme ça. Voilà. C'est juste pour choisir, c'est pas forcément que ça va avoir un thème particulier avec l'objet, mais peut-être que oui, on ne sait pas. Je me laisse guider vraiment, et je vais pas forcément prendre les mêmes cartes, les mêmes jeux. Peut-être que je prendrai pas tous les jeux pour chaque, j'en sais rien. Ça va vraiment être en fonction de l'énergie qui se présente, comme je vous dis, voilà, moi je me laisse très porter, j'ai pas de truc tout tracé, vraiment chaque tirage, même je sais que de manière personnelle, rien que déjà la façon dont je suis amenée à faire le tirage, en général, donne des informations. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous le savez. Pour certains, il y a des infos qui arrivent déjà avant le tirage ou pendant le tirage. Enfin, même dans ma façon de disposer les cartes, parfois, voilà, on en sait beaucoup déjà sans regarder ce que c'est comme carte. Donc, c'est assez drôle. Voilà, donc je vous mettrai en lien si vous avez envie, si vous vous sentez appelé à un message plus personnalisé pour vous, en sachant que je fais des canalisations juste de petits messages, comme vous pouvez les trouver d'ailleurs sur Instagram et Facebook en général le dimanche, où je fais les énergies de la semaine très très souvent, les dimanches matins en général, et puis même si c'est variable, et puis parfois... donc je vous invite à vous inscrire si vous voulez avoir un peu plus de contenu, de choses un petit peu différentes. Des fois je les partage sur YouTube, mais pas tout le temps. Et puis voilà, chaque format en fait se prête à différentes choses qui sont pas toujours chaque plateforme a ses formats qui vont mieux que d'autres. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien de spécial, donc voilà, et si vous êtes appelé, vous verrez bien, je vous mets tous les liens en dessous. C'est parti, donc on va voir pour ceux qui choisissent déjà la plume. Je vais la mettre là, comme ça vous saurez, puis je mettrai de toute façon le timing en dessous. Alors pour ceux qui ont choisi la plume, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? C'est vraiment le message que vous avez besoin d'entendre actuellement. J'ai oublié de le dire dans le thème, je crois, mais c'est ça, c'est le message. Oups, ça saute. Ok, il y a des choses qui sont cachées. Alors c'est assez marrant parce que... alors je vous dis déjà que des fois je prendrai les significations peut-être du tarot, des fois peut-être un peu moins pour ceux qui s'y connaissent. C'est vrai que je suis assez bien connectée à ce jeu-là. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et c'est drôle parce que ce matin j'avais presque le thème qui me venait. Quel secret allez-vous apprendre? Et en fait là vous voyez ça me fait vraiment penser à ça. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites. Pour ce groupe-là, il y a des choses qui sont... il peut y avoir une notion de trahison, même si c'est pas la symbolique de la carte. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne conviennent pas, qui ne conviennent plus, et qui viennent peut-être maintenant plus vous, alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Prenez comme ça vous résonne, puisque c'est général. En tout cas, on a une situation, il y a quelque chose qui ne convient plus. Il y a quelque chose qui ronge de l'énergie. Il y a quelque chose qui n'épanouit plus du tout, bien au contraire, qui commence vraiment à tirer sérieusement vers le bas. Il y a un éclairage qui est en train de se faire, qui est amené à se faire
Alors, ce que je reçois là, c'est que ce que les personnes qui sont en train de vivre, que ce soit vous, quelqu'un d'autre que vous connaissez, à laquelle vous pensez, cette situation qui est en train de tirer vers le bas, qui est plutôt nocive actuellement, c'est une situation en fait qui a permis de faire remonter des émotions chez la personne. Euh, donc que ça soit vous, que ça soit une autre personne. Je vais essayer de ne pas le répéter à chaque fois. Mais du coup, ça a fait remonter des émotions, ça a fait remonter des choses, ça a fait remonter les fonds de cuve quelque part, hein, dans la relation, dans la situation. Maintenant, cette situation-là, elle est en train de devenir clairement nocive, toxique. Donc là, il y a une mise à jour, il y a quelque chose qui est en train de se mettre à jour, si ce n'est pas déjà fait. Donc ça va se faire très rapidement. Ouais, je dirais de l'ordre de 2-3 mois, où il y aura, donc c'est pas archi rapidement, mais c'est quand même rapidement, où il y aura des révélations, on me dit des révélations. Cette personne, si c'est vous ou une autre personne, il va y avoir des révélations. Cette personne va avoir des révélations concernant une situation qui lui veut maintenant plus. Alors pas qu'il lui veut, parce que c'est pas la situation, elle lui veut rien en elle-même. Cette situation, mais qui en tout cas l'attire vers le bas. C'est quelque chose qui ronge ses énergies. Et cette personne, du coup, que ce soit vous ou l'autre, je me sens amenée à le répéter quand même pour que ce soit bien clair. Elle vit beaucoup de fluctuations émotionnelles actuellement, alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça explique en fait des fluctuations émotionnelles que vous pouviez vivre ou qu'une personne que vous connaissez de votre entourage peut vivre, parce qu'en fait elle se fait ronger son énergie, elle se fait absorber son énergie. Donc par moment, elle a plus d'énergie, en tout cas, elle a une positivité qui revient. Et puis il y a cette toxicité, cette nocivité qui vient la ramener vers le bas et qui donne des fluctuations énergétiques et qui donne des fluctuations émotionnelles et dans le comportement. Là, ce que je reçois, c'est qu'il y a des situations qui ont besoin, des situations du passé qui maintenant sont amenées, ont besoin d'être réglées. Oui, elles sont amenées, si on le veut bien, mais elles ont besoin d'être réglées. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus durer comme ça. Et ça va être vraiment mis à jour. Ça me donne des frissons vraiment partout. J'ai la chair de poule, mais ça valide. Hein. C'est vraiment très très fort en fait. Il y a des situations qui sont amenées à être, je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais à être réglées en fait. Il y a vraiment quelque chose où il va falloir régler des situations. Ça va devenir essentiel, ça va devenir nécessaire, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour votre bien-être si c'est vous, c'est une nécessité pour le bien-être de la personne si c'est pour cette personne, et c'est le bien-être général. Mais il y a comme quelque chose de l'ordre de la survie. Il y a quelque chose de maintenant, pour pouvoir survivre et revivre, il va falloir régler des situations, régler une situation, régler des choses. Des choses qui se sont mises en place peut-être à bas bruit, peut-être tout doucement. Des choses qui se sont mises en place sans même qu'on y fasse attention, mais des choses qui sont en train de ronger sérieusement. Ouais, j'ai vraiment la notion de ça s'est fait insidieusement. Que ça soit vous, que ça soit une autre personne, il y a quelque chose qui s'est installé, il y a une situation qui s'est installée insidieusement. Et peut-être qu'au départ, cette situation, elle avait l'air plutôt bien, elle avait l'air plutôt accueillante, elle avait l'air plutôt nourrissante, elle avait l'air plutôt affectueuse, en tout cas, peut-être bienveillante, mais finalement, c'est rapidement devenu quelque chose qui était beaucoup plus instable que prévu, que ça semblait être. Et là, c'est carrément en train de devenir emprisonnant, aliénant, étouffant. Et il commence à y avoir un côté malsain. Moi, je ressens comme... comment on appelle ça? Comme quelqu'un qui parasite, comme une situation. Comme si quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, était parasité. Vous voyez, comme un arbre qui a un parasite qui vient se fixer dessus. Il y a vraiment cette notion-là.
Oui, il y a vraiment une nécessité de sortir de ça. Il y a vraiment une énorme nécessité de sortir de ça. Hein, ça devient trop nocif, trop toxique. Et c'est une histoire de survie quelque part. Hein. Alors adapté à ce que vous vivez, c'est une question de survie. Je vais prendre l'oracle de la triade pour avoir une carte. Hop là. Mais la deuxième se retourne, il y en a une qui est tombée. Et vous voyez, je vous disais, c'est une nécessité, c'est une nécessité. Ah ouais, vous voyez. Il y a des blessures, ça devient presque dangereux. Alors je ne sais pas si dans vos cas, dans certaines situations, il y a des gens, des femmes battues ou violentées ou des hommes. Mais en tout cas, il y a une nécessité de sortir de situations qui deviennent intenables, insoutenables. Bon, c'est pas des énergies de dingo, mais c'est vraiment nécessaire. Là, il est nécessaire. Et il y a des prises de conscience qui se font de manière peut-être flagrante. En tout cas, la lumière, elle est portée dessus, là, je vous dis, dans un maximum de 3 mois, à mon avis. Et parce qu'il faut se sortir de ces situations, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans ça ou bloquer la personne? Je prends l'oracle de l'enfant intérieur. Ouais. On peut avoir des relations avec des pervers narcissiques, clairement. Pas parce que je vois quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais parce que je vois quelqu'un surtout. Qu'est-ce qui peut bloquer le fait de ne pas s'aimer, de ne pas suffisamment s'aimer, de ne pas s'aimer du tout, de ne s'aimer qu'à travers le regard de l'autre, des autres, et notamment d'une situation, peut-être de quelqu'un dans une relation. Et là, il va falloir vraiment purifier certaines choses et surtout aller à l'essentiel qui est se nourrir. Et plus vous restez, peut-être moins vous nourrissez cet amour de vous-même, plus vous êtes dans la toxicité. Donc là, il y a vraiment... ça peut être d'autres situations, mais il y a ça quand même qui ressort très très fortement. Il y a un manque d'amour de cette personne qui vit ça, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a un manque d'amour de soi-même. Il y a un manque de considération de soi-même qui fait qu'on ne se rend pas compte que la situation, ou en tout cas jusque-là, on ne se rendait pas compte que la situation était toxique. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, cette situation, cette interaction qui a été avec quelqu'un d'autre, qui semblait au départ bienveillant, accueillant, une situation qui apportait de belles choses, de bonnes choses, qui était dans l'accueil, qui était dans le don, finalement, ça a été un peu... c'était comme si c'était couru d'avance, c'est-à-dire c'était comme attirer une souris avec du fromage ou alors attirer je sais pas quoi avec du sucre. Enfin, vous voyez, quelque chose où on va vous donner ce que vous ne recevez pas ou ce dont vous manquez. Donc quand vous manquez d'amour de vous-même, on va vous donner quelque chose qui va vous appâter. C'est pas forcément fait de façon consciente, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose. Alors, dans les pervers narcissiques, oui, mais après, tous ceux qui sont dans ce groupe-là ne sont pas forcément en relation de pervers narcissique, pas du tout. Mais donc, cette situation, elle a pu se faire de manière totalement inconsciente et partir de quelque chose qui était véritablement bienveillant. En tout cas, vous, ça vous a attiré, ou cette personne, ça l'a attiré, puisqu'elle avait besoin. Elle avait besoin de trouver l'amour quelque part. Cet amour, cette attention, cette bienveillance, elle l'a trouvé de la part de quelqu'un d'autre. Si c'est vous, voilà, vous l'avez trouvé de la part de quelqu'un d'autre plutôt que de vous-même. Et au fur et à mesure, c'est devenu insidieux, quelque chose s'est installé dans un fonctionnement qui était de moins en moins bon, jusqu'à être vraiment maintenant toxique, nocif. On a vraiment la notion de nocif qui me revient tout le temps. Et qui va dans le désamour de vous encore un petit peu plus, ou le désamour de cette personne. Mais il y a quelque chose qu'il faut reconnecter. C'est ça qui vous fait être dans cette situation, c'est le manque d'amour de soi-même. Je vais demander un conseil avec le tarot des flammes jumelles. Donc vous voyez, rien de... Attendez, parce que j'en ai une qui reste et tout ça, c'est drôle. Alors c'est drôle parce que je prends le paquet, il y en a une qui reste toute seule. Comme je vous ai expliqué avant, tout est signification. Hein. Donc là, il y en a une qui reste, qui veut rester, c'est le manque d'amour de soi. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir peur de manquer aussi. Peut-être quitter une situation parce qu'on a peur d'être dans le manque, parce qu'on est en dépendance, parce qu'on croit que tout seul, on ne sait pas s'assumer, on ne sait pas s'aimer, on ne saura pas continuer la vie. Mais la vie continue. Donc, mais c'est très bien parce que cette carte du manque, alors elle se mettait en évidence avant même que je la tire, puisqu'elle est restée sur la table, mais en même temps, elle reste sur la table. Ça veut dire que
le manque, il est en train de partir. La dépendance, elle est en train de partir et l'amour de vous est en train de revenir. Et peut-être que c'est justement, il s'est peut-être passé quelque chose dans votre existence récemment qui vous amène doucement à l'amour de vous. Que ça soit une autre rencontre, que ça soit peut-être un nouveau job que vous êtes en train de faire, ou je sais pas, un compliment, ou quelqu'un que vous avez croisé dans la rue qui vous a dit quelque chose, ou quelque chose qui s'est passé et qui est venu cling, rallumer une étincelle, provoquer une étincelle en vous et voir en fait il était peut-être temps enfin de quitter cette situation. Et peut-être que vous le saviez déjà depuis un petit moment, mais que vous ne vous en sentiez pas capable. Mais il y a quelque chose, il y a un déclic puisqu'on laisse ce manque, on le met de côté et il commence à quitter votre énergie. Donc on arrive sur quelque chose qui va être beaucoup plus sain pour vous. Et c'est beau ce que j'ai parce que j'avais demandé quand même un conseil avec ce jeu. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'aide et le libre arbitre. Vous avez le choix déjà de ce que vous allez faire et vous avez le choix de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et là, moi, ce que ça me fait penser entre l'aide et libre arbitre, vu qu'ils sont tombés ensemble, c'est aussi, faut savoir que on est tout le temps accompagné. En tout cas, moi, c'est ma croyance. On est tout le temps, on a nos guides, on a des anges qui nous accompagnent, on a vraiment des êtres célestes qui sont là à nos côtés, mais qui sont là, bienveillants, en présence. Mais si vous ne leur demandez pas de vous aider, ils vous laissent dans votre libre arbitre. Vous voyez, ils vous laissent vous dépêtrer quelque part. En tout cas, ils vous laissent dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Ils vous aident peut-être un petit peu, mais ils vous laissent quand même vous dépêtrer puisque vous ne demandez pas d'aide. Même si pour moi, il y a quand même des jalons, des choses qui sont amenées même quand on ne demande pas. Et vous voyez, vous avez le libre arbitre de demander de l'aide. Et si vous allez demander de l'aide, ça va être beaucoup plus puissant. Si vous avez besoin de courage pour quitter une situation ou quelqu'un, demandez de l'aide à vos guides, demandez qu'ils vous donnent cette force. Ou si vous hésitez, demandez à ce qu'on vous donne de la clairvoyance, demandez à ce qu'on vous montre les situations pour vous aider à trancher. Vous voyez, il peut y avoir toutes ces choses-là. Demandez de l'aide, demandez et vous aurez... je vais prendre l'oracle de... Non, l'oracle de la triade, j'ai pris. Ça, j'ai pris. Ça, j'ai pris. Pof, pof, pof. Je vais redemander des cartes avec le tarot Paladini, là. Voir comment vous traversez les choses actuellement. Oui, on a le 2 de coupe, mais alors... Je ne peux pas m'empêcher, vous voyez, je vous ai dit, il y a des fois, je vais prendre le tarot d'une certaine... je peux prendre avec la signification et des fois pas. Mais là, ce qui me perturbe, vous voyez, le 2 de coupe, c'est une super carte normalement. C'est une carte d'union spirituelle, c'est une carte d'amour, de lien entre deux êtres, de lien fort. Et là, vu comme je vois la carte, moi, avec ce truc au milieu là, ça n'a pas l'air spécialement bienveillant. En tout cas, là, aujourd'hui, et comme ça, non. Moi, ça me donne pas du mal. Ça me paraît pas super bienveillant. Alors, on peut avoir une idée de lien karmique. Là, vous voyez, c'est ça qui me viendrait quelque part. Une histoire de lien karmique, de quelque chose que, justement, vous avez peut-être un peu de mal aussi à vous dépêtrer de la situation parce que le lien est karmique. Donc, il y a quelque chose qui vous relie et qui est peut-être plus compliqué à... On me dit sectionner. Vous pouvez toujours demander de l'aide. Vous avez le libre arbitre de demander de l'aide, peut-être pour couper tous ces liens karmiques néfastes, toxiques, nocifs. Vous voyez, ça ne va pas tout couper dans un lien, mais ça va couper ce qui n'a plus lieu d'être. Et s'il n'y a plus que de la toxicité, ça va couper tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose effectivement... pour moi qui n'est plus très sain. C'est dans un relationnel. Hein. Clairement, c'est dans un relationnel. Oui, ça a besoin d'équilibre. L'équilibre, il n'est pas là en fait. Il y a un déséquilibre entre les deux. C'est comme si... c'est un peu comme s'il y avait eu au départ peut-être l'autre qui avait donné beaucoup, qui avait semblé donner beaucoup. Et puis cette personne, comme un peu pour appâter le chaland, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément, ça peut être conscient juste par exemple avec un pervers narcissique, ça peut ne pas du tout être conscient, être juste une manière de fonctionner qui s'est installée.
doucement. Mais en tout cas, on a quelque chose où c'est comme s'il y avait des loyautés. C'est comme si en fait, vous étiez peut-être relié à cette personne ou la personne de départ, si ce n'est pas vous, était relié, un peu attaché aussi par des liens de dépendance, de loyauté en fait, de choses qu'on lui a données et qu'elle a le sentiment qu'elle n'aura jamais rendu assez. Il peut y avoir vraiment cette idée-là de devoir rendre ce qui a été donné et c'est comme si on n'arrivait jamais à rendre autant qu'on avait reçu. Alors évidemment, c'est pas forcément du tout juste comme vision des choses, mais on est sur des personnes qui ne s'aiment pas ou qui s'aiment peu ou qui ont vraiment un manque d'estime et d'amour d'eux-mêmes. Donc la moindre petite chose qu'on va leur donner, qu'on va leur avoir donné, ça va leur paraître un monde. Donc c'est comme si ces personnes, elles avaient besoin de rattraper en offrant, je sais pas, vous voyez, on vous donne une graine, vous allez donner je sais pas moi, un champ, vous voyez, et quand vous aurez donné le champ, vous allez vous dire que c'est pas assez par rapport à la graine qu'on vous a donnée parce que la graine c'était tellement énorme. Vous voyez, il peut y avoir cette notion un petit peu comme ça. Donc il peut y avoir des liens de loyauté qui sont compliqués et que vous pouvez demander avec l'aide de vos guides à couper et on vous aidera à les couper sans problème, on me dit. Sans problème. Je vais prendre l'évolution là dans les 3 prochains mois. 3 mois, alors si vous vous rendez compte de ça dans 3 mois, comme je vous ai dit que ça pouvait être 2-3 mois pour les prises de conscience, vous redécalez 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut... L'évolution, qu'est-ce qui arrive si la personne, elle tranche? Oui, alors, il y a le temps de la planification. Donc, il y a des choses qui vont peut-être prendre un peu de temps. Il faut le temps de réaliser, il faut le temps d'intégrer, il faut le temps peut-être aussi de voir justement si vous demandez de l'aide à vos guides pour qu'ils vous aident à trancher et qu'ils vous montrent les situations de manière plus claire pour que vous ayez plus de facilité à trancher. Effectivement, peut-être que voilà, il y a tous ces temps de jalons qui vont se poser, qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux, de prendre conscience puis d'intégrer tout ça, ces informations, d'accepter et de sentir l'élan et de prendre l'élan et de poser des actions. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Je vais regarder le temps, ça faisait déjà de la vidéo. Oui, il y a un moment de vérité, de toute façon. On vous dit que si vous allez voir la vérité, et on revient à la notion d'équilibre. Sur la vérité, on a une personne qui est sur une balance, sur le plateau d'une balance. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a le temps de planifier des choses pour rétablir la vérité, rétablir l'équilibre, rétablir la justesse avec vous-même, vous donner l'amour, vous respecter, vous offrir le respect, vous offrir la vérité, d'avoir une situation équilibrée. Et c'est aussi s'honorer et c'est ne pas se sentir redevable à tout bout de champ de tout de manière exagérée, de manière exacerbée. C'est rétablir la vérité avec soi, de l'amour avec soi. J'ai demandé un conseil aussi par rapport à ça pour vous aider. Mais on vous dit que vous avez la force spirituelle. Connectez-vous aussi peut-être à vos guides justement un petit peu plus et connectez-vous à votre cœur aussi parce que vous avez une énergie du cœur qui est très puissante qui va vous permettre aussi une guérison. Vous êtes venu peut-être guérir quelque chose aussi et que justement dans le choix que vous allez faire, dans les actions que vous allez poser, dans cette force que vous allez prendre, dans ce courage que vous allez avoir, vous allez encore développer votre force intérieure, votre force spirituelle et guérir quelque chose au niveau du cœur. Vous avez une force du cœur qui est très puissante. C'est pas pour rien dans ce cas que vous attirez des pervers narcissiques par exemple, mais ou en tout cas des gens qui en tout cas se sont mis à abuser de votre gentillesse parce que vous avez un cœur gros comme ça, on me dit. Donc vous voyez ce cœur gros comme ça, offrez-le vous d'abord en fait. Donnez-vous cet amour que vous avez, que vous déversez sur l'autre ou les autres. Donnez-le vous. Arrêtez d'être un panier percé, d'être une passoire d'où l'amour coule de partout et où il ne vous reste rien pour vous ou pas grand-chose. Il y a vraiment un rétablissement de justice par rapport à ça. Je vais redemander encore un dernier petit conseil.
Oui, alors j'ai ça qui voulait se retourner, mais qui s'est pas retourné. Ça, c'est vraiment les blocages. Et par contre, celle-là s'est retournée. On est sur le fait de... Alors, ça peut être les auto-sabotages aussi. On est sur du 5 d'épée, mais c'est aussi coupé. Ça veut dire qu'on se... elle veut dire plusieurs choses, cette carte. On est sur l'auto-sabotage, on est sur le mental qui vient vous limiter, qui vient vous dire oui mais si, oui mais non, oui mais voilà, oui mais non, mais peut-être que c'est ma faute, mais peut-être que si, mais peut-être que ça, mais je vais faire du mal, oui mais qu'est-ce que va penser la personne, qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Et là, vous êtes vraiment invité à trancher la situation parce que pour l'instant, la situation, elle reste bloquée. Elle restera bloquée. On vous invite vraiment à prendre le temps qu'il vous faut, hein, mais à débloquer la situation. Et c'est par vous-même que ça se fera. Ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de vous. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous aider, vous éclairer. C'est un tirage qui n'était pas facile, là, qui était vraiment... c'est une énergie compliquée pour les personnes qui sont dans ce groupe. Donc moi, je vous souhaite plein de force spirituelle, vous l'avez déjà, plein de courage pour faire face à la vérité, plein d'amour à vous donner. N'oubliez pas de demander à vos guides de l'aide, à l'univers, à la vie, au ciel, à Dieu, comme vous, ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, revoyez les choses différemment. Vous n'avez pas de dépendance à avoir envers l'extérieur. Oui, c'est sûr que si vous donnez tout votre amour à l'extérieur et qu'il vous en reste plus, vous allez aller rechercher, colmater les brèches, fermer la passoire, devenir une casserole, un saladier. Très, très, très spirituelle cette phrase-là. Mais voilà, mais en tout cas, c'est des images. Moi, mes guides me donnent souvent beaucoup d'images, beaucoup de métaphores, mais en tout cas, c'est très parlant. Pensez à ça. Quand vous donnez, peut-être, essayez de réfléchir toujours, est-ce que c'est si juste que ça, même si vous êtes un peu perturbé parce que nos mérites, voilà, on ne voit pas forcément qu'on est en train de donner un champ quand on a reçu une graine. Puis bon, tout n'est pas obligé d'être exactement dans le juste donner et recevoir non plus. Mais en tout cas, l'équilibre se fait toujours d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, essayez d'être juste déjà avec vous-même dans ce que vous donnez, dans ce que vous écoulez autour de vous. Et gardez-en pour vous, surtout c'est important. Sinon ça s'appelle du sacrifice. Nous sommes sur 27, 30 mètres. Alors en tout cas, n'hésitez, dites-moi comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé. Dites-moi, pensez à faire un like, c'est important pour la chaîne, à partager si vous le souhaitez, à commenter évidemment, à vous abonner si vous n'êtes pas et que ça vous a aussi interpellé, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre présence et puis je vous remercie voilà, de vos retours, c'est aussi précieux pour moi. Merci de votre confiance également dans tout ce que je fais en personnalisé, j'adore. C'est vraiment très enrichissant pour les deux à chaque fois, je pense. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout, c'est important. Voilà, moi, je vais ranger mes cartes et on va continuer. 10. Alors, pour vous qui avez choisi, j'enlève, qui avait choisi le feutre. Alors, pour vous qui avez choisi le feutre, nous allons aller tout de suite. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit. Je ne vais pas forcément tirer les mêmes choses à tout le monde. On va voir de quoi on nous parle pour vous, de quel message vous avez besoin d'entendre actuellement pour traverser votre existence, pour vous aider, pour vous accompagner. De quoi on veut nous parler, quel est le message pour vous. Je prends le tarot des flammes jumelles, ça n'a rien à voir avec un tirage flammes jumelles, mais j'ai été guidée à prendre aussi ce jeu, qui d'ailleurs a parlé dans le groupe d'avant, il n'est pas du tout sur ça, hein. Alors il y en a beaucoup trop, voilà, on va avoir une idée générale déjà de ce qu'on peut nous dire. Alors là, on nous parle de sexualité sacrée. On nous parle de sexualité sacrée. Alors moi, ce que je ressens, c'est... Ce que je ressens là, c'est qu'il y a une réouverture du cœur, en fait, chez une énergie féminine, je dirais, mais ça peut être une énergie masculine aussi, mais
il y a une reconnexion, les deux sont, il y a une grosse reliance. Donc là, on nous parle quand même plutôt d'un couple, hein, évidemment. Euh, mais j'ai surtout une énergie. Prenez, vous allez prendre comme vous voulez. Ça peut être, c'est une énergie féminine. Vous pouvez être un homme, c'est une énergie féminine malgré tout. Si ça vous parle pas, vous changerez de choix. C'est une énergie féminine qui est en train de se réveiller à qui elle est vraiment, qui est en train d'ouvrir grand son cœur au divin, grand son cœur à l'amour, grand son cœur à la confiance, et qui lâche ses barrières, ses conditionnements, et qui se montre vulnérable. C'est une énergie féminine qui ose enfin être elle-même de plus en plus et qui commence à l'ancrer dans la matière. C'est une énergie féminine qui montre ses émotions, qui commence à ne plus les cacher, qui jusque-là les cachait, les bridait, euh, les enfermait et ne les montrait même pas à son partenaire si partenaire il y a. En tout cas, on a une énergie féminine qui est en train d'exploser dans ses émotions. C'est pas en violence, hein, c'est qui est en train d'exploser, de laisser aller, de faire péter ses carapaces et qui utilise aussi son énergie émotionnelle, son cœur, pour commencer à mettre des choses dans la matière. Elle démarre une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle énergie qui commence à émerger. C'est pas encore complètement incarné, mais ça commence fortement. Ça peut être aidé justement par un masculin qui est venu réveiller des choses dans cette énergie féminine et dans ce lien. Qu'il y ait contact ou qu'il n'y ait pas contact. Je sais bien qu'on parle de sexualité sacrée, mais moi je vais prendre la carte vraiment sur son dessin et sur ce qu'elle m'inspire et sur ce qui me vient. Là, on va regarder quelque chose d'au-delà. Donc on est vraiment sur... Il y a peut-être eu du contact, il y a peut-être pas vraiment de contact, mais dans le lien de ces deux êtres, il y a quelque chose qui se réveille et qui s'ouvre. Dans l'interaction de l'un à l'autre, il y a une énergie féminine qui est en train de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à ses émotions, quelles que soient ses émotions, et qui ne se cache plus. Et c'est comme si en fait ça allait amener l'énergie du partenaire à faire la même chose. Mais ça commence par cette énergie féminine. Et c'est comme si d'ailleurs ce qui émanait, ce qui était en train de transcender cette énergie féminine, amenait ce masculin à prendre des décisions et à poser des actions, à commencer à s'affirmer. On pouvait être chez un masculin qui se sentait un petit peu en second plan, ou en tout cas qui se vivait en second plan, c'est-à-dire qu'il se mettait en second plan lui-même. Et on a un masculin qui va commencer à prendre des décisions. C'est vraiment ce que j'entends, ce que je reçois. Il va commencer à prendre des décisions, à prendre les choses en main. Alors quand je dis les choses en main, c'est pas le corps de sa partenaire. Quoique, mais vous voyez, c'était pas du tout ça. Mais en tout cas, on a vraiment... il y a une synergie, il y a quelque chose chez l'un qui entraîne quelque chose chez l'autre. Il y a quelque chose dans l'énergie masculine qui est venu provoquer l'énergie féminine, qui renvoie quelque chose à l'énergie masculine. On a quelque chose de très beau qui interagit l'un avec l'autre. Du coup, le tirage ne va pas du tout ressembler. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas. Vous voyez, j'aurais pu commencer par. Le premier tirage, j'ai commencé par une carte du tarot. Ça m'a donné plein d'infos. Là aussi, c'est un tarot, mais du coup, ça oriente vraiment une autre énergie. Donc là, ce que je vais faire, je vais avoir envie de tirer des cartes pour l'énergie féminine et pour l'énergie masculine. Pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe pour cette énergie féminine avec le tarot, avec l'oracle de l'enfant intérieur. Et puis pour l'énergie masculine en parallèle, qu'est-ce qui se passe, quel travail est en train de s'effectuer par rapport à l'enfant intérieur. Alors, je rigole, c'est toujours tellement magique. On a vraiment une féminine qui est en train de découvrir qu'elle a toujours porté des masques, toujours. Même quand elle croyait qu'elle n'en portait pas, même avec son autre, même avec son partenaire, même dans sa vie de tous les jours, même dans des situations où elle se disait authentique, elle est en train de se rendre compte qu'elle a toujours vibré les masques, toujours porté des masques, même quand elle ne s'en rendait pas compte, parce qu'elle a tellement été
habituée à fonctionner comme ça qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle les portait. C'est ça qui est le plus fort et le plus fou. Parce qu'elle s'adaptait à ce qu'on attendait d'elle, à ses parents, à l'éducation. Elle s'est fait toute petite, elle s'est tue, elle a enfermé ses besoins, ses envies dans une petite boîte, derrière des masques, derrière une armure. Et là, il y a tout qui est en train de péter. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure j'avais explosé, là j'ai tout qui est en train de péter. Mais ça reste très doux en fait, c'est pas un truc qui vous saute, qui vous pète à la figure. C'est vraiment quelque chose qui se fait comme un voile qui se lève. Ça me fait penser. Un petit coucou si la personne que j'ai eu hier après-midi en accompagnement se reconnaît parce qu'il y a des similitudes. Hein. Et ce masculin là, cette énergie masculine, qu'est-ce qui peut être une femme aussi, hein? Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement? Ah bah décidément, cette carte, on est sur l'amour, de soi ou le non-amour, mais là c'est l'amour. Elle est sortie pour le premier jeu. Il n'y en avait qu'une et c'était celle-ci. Pourtant, il y en a un paquet. Hein. On a une énergie masculine qui est en train d'apprendre l'amour de soi, qui revient à l'intérieur, qui revient à l'enfance, qui revient à l'adolescence, qui revient au petit enfant et qui est en train de se trouver pas si mal. C'est ce qu'on me dit. Et en fait, ça me fait très marrer parce que vu que je viens d'avoir la carte là dans le groupe d'avant et que je ne reçois pas du tout la même chose avec cette carte, je trouve ça très très amusant. Même si je sais, mais là je trouve que c'est vraiment très flagrant, très amusant. Ouais, il est en train de commencer à se trouver pas si mal. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pouvait vraiment se dévaloriser et qui est en train de se valoriser, de se trouver pas si mal, de regarder son reflet avec beaucoup plus de compassion, d'amour, de bienveillance et de douceur. C'est quelqu'un qui arrête d'être dans l'exigence et qui reprend son souffle, on me dit. C'est très beau comme énergie, j'ai envie de rester dedans. Non, ça me fait sourire, mais il y a vraiment quelque chose de très doux, de très chaleureux. On a vraiment quelqu'un qui... alors c'est assez amusant parce qu'entre l'énergie féminine qui est en train de faire péter ses barrières et un masculin qui est en train de se regarder peut-être un peu plus tel qu'il est vraiment, en tout cas qu'il laisse circuler de l'amour. C'est comme si jusque-là il avait une incapacité à voir les qualités en lui, à voir la beauté en lui, la bonté en lui, et qu'il était en train de... comme si quelque chose était tombé aussi, ou un voile s'était levé aussi, lui permettant de comprendre qu'il n'est pas si mal que ça en fait. Alors, maintenant on va rester peut-être concentré plus sur l'énergie féminine. J'ai mal rangé mes cartes. Je vais prendre l'oracle de la triade pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette situation de manière générale. Hop là. C'est marrant. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Alors, on a l'adversaire et la racine. Les deux sont tombés à l'envers. Il y a quelque chose qui est en train de se déraciner. Alors, il y avait peut-être une énergie, une troisième énergie qui était dans le duo. Ou quelqu'un qui... oui, alors la troisième énergie, ça peut être une personne, ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi en fait qui vient dans l'adversité par rapport au couple, par rapport à l'énergie de l'union, quel que soit ce que c'est, que ce soit un travail, que ce soit n'importe quoi, quelque chose qui est très présent et qui s'intercale, s'interpose plutôt même, s'interpose entre les deux, vous voyez. Et là, on a quelque chose, et c'était quelque chose qui était assez ancré, hein, donc on peut avoir une idée d'addiction aussi, ou en tout cas peut-être de relation qui est là depuis longtemps. En tout cas, on a quelque chose... Oh, c'est super sympa parce que je n'avais jamais lu ça à l'envers. C'est écrit Satanie. Quand c'est à l'envers, c'est écrit Satanie. C'est trop sympa.
Bah, je préférais l'avoir dans l'autre sens, la carte, en fait, finalement. Ok, ben ouais. On a quelque chose qui était à... bah, je vais la recouvrir. Je vais faire ça. Ça me stresse. Non, c'est vrai elle est puissante et il y avait vraiment, en plus c'est bien parce que comme ça je vois encore plus les racines, il y avait quelque chose qui était devenu toxique. Alors là pour le coup on a quelque chose qui est quand même, qui n'apportait pas du bon à la situation, oui, euh, oui, et aux personnes en elles-mêmes en fait, hein. Donc il y avait vraiment quelque chose qui se déracine, qui est en train de partir, qui est en train de s'en aller. Je vais prendre avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Oui, vous voyez, alors on est vraiment là parce qu'en plus elle retombe là, hein, mais on est sur quelque chose où justement entre ces deux êtres, il y a beaucoup de choses qui se passent, ou entre ces deux énergies, même si elles ne sont pas en contact réellement, c'est la prospérité, c'est la capacité à faire grandir, à faire sortir de terre de belles choses. En plus, c'est vraiment marrant parce que on a une résonance avec les racines qui étaient là, qui étaient néfastes, qui venaient ne plus rien donner de bon, qui sont en train de se déraciner. Et là, on a quelque chose de neuf qui démarre et qui reprend une prospérité et qui a beaucoup d'abondance, hein. Donc c'est un nouveau départ, hein. Donc on a vraiment quelque chose qui va démarrer, on a quelque chose qui s'en va, on a quelque chose qui redémarre. Donc là, si je fais la synthèse déjà par rapport à ce que j'ai reçu de tout, j'essaie de faire une cohérence. On a quand même quelqu'un, du coup on a une énergie féminine qui lâche tous ses masques, même ceux qu'elle pensait ne pas porter, ses armures. Il y a une ouverture du cœur qui est très puissante, qui commence à se mettre dans sa nouvelle énergie, dans sa nouvelle vie, où elle met une nouvelle énergie. Ça commence, c'est là, par interaction avec l'énergie masculine, ça donne quelque chose à l'énergie masculine aussi, dans ce flux d'énergie, dans ce flux d'amour. Et c'est quelqu'un qui va commencer à poser des actions. Ces actions, à mon avis, il est en train de quitter quelque chose, une situation qui n'était plus bonne pour lui, plus du tout bonne pour lui, qui n'était plus bonne pour l'ensemble des deux. Et pourquoi il est en train de pouvoir faire ça, de mettre en action ça? Parce qu'il commence à découvrir qu'il est plutôt pas mal et qu'il mérite quand même quelque chose qui soit à la hauteur de lui. Oui, il ose se permettre de se dire ça. Vous voyez, je suis même encore un peu gênée de le dire, je le sens. Et oui, il n'a pas l'habitude de se dire qu'il mérite quelque chose de beau, il mérite quelque chose à la hauteur de lui. Je ressens un peu comme si c'était présomptueux de dire ça, ça l'est pas du tout. Et pourtant, il y a encore un petit peu ça qui traîne dans ses énergies. Mais il va quand même mettre en action des choses, il va quand même déraciner. Et, comment dire, et solutionner en fait, voilà, faire partir les énergies qui ne sont plus bonnes pour, et là clairement c'est dans l'ensemble, hein, c'est dans l'énergie de l'union, que ça soit en présentiel, que ça soit à distance, c'est dans le lien énergétique en fait que cette personne elle va choisir la prospérité, elle va choisir les nouveaux débuts, elle va choisir l'abondance, elle va choisir quelque chose qui est dans l'amour de lui, enfin de cette personne d'énergie masculine. On est sur quelqu'un qui choisit enfin l'abondance, qui ne choisit pas des choses qui lui font du mal, mais qui choisit des choses qui lui font du bien. Je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus pour en savoir un petit peu plus sur ce que traverse cette énergie masculine. Hop là. Ouais, il y a l'étoile, c'est quelqu'un qui est guidé, mais qui ne le sait pas encore, parce qu'elle s'est retournée. Il reçoit des informations, il ne sait pas forcément encore tout le temps y croire ou les comprendre. Ouais, les comprendre, on me dit. Il a des jalons sur la route, il est très guidé, accompagné, mais pour l'instant, il ne le voit pas toujours. Il peut même parfois se sentir peut-être un peu seul, et en même temps, il le sait qu'il est guidé. Waouh, oh là là, c'est trop beau. Oh, ouais, le jeu de fou.
Le jeu de fou. Alors, c'est dans les, quand même l'étoile, le chariot, le soleil. Rien que ça, tout va bien. Là, on est vraiment sur une énergie de folie. Waouh, quoi. On a quelqu'un qui est guidé, qui est en train de commencer à écouter les signes, qui les capte pas toujours encore, mais qui va clairement avancer, qui avance vers la lumière, qui avance vers le soleil, qui avance vers la chaleur, l'accomplissement, le bonheur, qui avance vers ce qui lui fait du bien. Waouh, waouh, waouh. On est vraiment sur un truc magnifique. On a une énergie masculine qui commence à s'aimer. Et tout ça parce que c'est très bizarre, mais c'est vraiment moi ce que je ressens dans l'histoire là, c'est une énergie féminine. Et c'est tellement, ça me paraît tellement résonnant. C'est-à-dire que souvent je vous fais des vidéos quand même, hein, ou en tout cas régulièrement je vous en ai faites en vous parlant de cet effet miroir. Et qu'il fallait aussi pas toujours croire. Alors là, je parle de flammes jumelles, mais ça va pour tout. Vous voyez ce côté en duo, puis bon, on est quand même sur la sexualité sacrée, donc ça peut parler à des flammes jumelles, évidemment. En tout cas, des liens d'âme forts. En tout cas, on a quelque chose, des liens sacrés. On a quand même cet effet miroir puissant où on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est tout en avant et un qui est en arrière à la traîne. C'est pas possible. C'est pas, en tout cas, moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne l'ai pas reçu comme ça. Je ne le reçois pas comme ça et je ne le conçois pas comme ça. Il y a vraiment une idée de la féminine. Elle avait encore ses barrières, ses voiles, des armures qu'elle mettait sans même s'en rendre compte parce que ça faisait partie de son identité presque. C'était comme si elle ne savait même plus elle ne savait même pas qui elle était en fait. Et là, c'est en enlevant ça que, comme si elle enlevait ce voile-là, le masculin, il commence aussi à se regarder tel qu'il est. Parce que la féminine, elle enlève tout et il la voit telle qu'elle est. Elle se montre telle qu'elle est. Et en se montrant telle qu'elle est, le masculin, l'énergie masculine se voit telle qu'il est. Et il se voit beau, enfin. Il a la capacité de se voir et de voir qu'il mérite l'amour, qu'il mérite cet amour, qu'il mérite le meilleur, qu'il mérite le bonheur, qu'il mérite l'abondance et le soleil, et la chaleur et la joie. Donc voilà, on est sur quelque chose on a une énergie masculine là, qui s'éveille, quoi. Qui s'éveille, simplement. Est-ce que je rajoute quelque chose à tout ça? Non, j'ai même pas envie, c'est trop beau. Je vais rester sur l'étoile, le chariot, le soleil, le début de la prospérité. Que demande le peuple? Rien de plus, hein, je sais pas vous, mais n'hésitez pas. Attendez, je suis quand même en train de me poser une question. Tac, tac, tac. Non, j'ai rien à. Un conseil pour vous? Un conseil pour vous. Allez, un petit conseil. Un petit conseil pour l'énergie féminine, si vous êtes l'énergie féminine. Mais en général, c'est les énergies féminines qui regardent beaucoup plus les tirages. Faut pas se leurrer. Un petit conseil pour vous. Allez, avec l'oracle de l'enfant intérieur. Dernière petite carte. Mais je vais pas la recouvrir, je la mettrai sur le côté. On va garder nos très belles cartes au milieu. Le dégoût. Il y a vraiment l'idée de se regarder en entier, de ne pas avoir peur. Là, on est quand même sur la carte du dégoût. C'est une des plus moches cartes, je pense, que j'ai de ce jeu, en fait. Une des moins belles. Il y a l'idée d'acceptation. Il y avait peut-être une part de vous, une part d'énergie féminine qui se dégoûte un petit peu, ou en tout cas qui a préféré porter des masques et qui a peur, en fait, peut-être aussi de ce qu'elle va trouver sous les masques, ou la peur de dégoûter l'autre, d'être réellement soi. Mais on vous invite vraiment à être dans le plein amour de vous, dans la pleine acceptation. Il n'y a pas de dégoût à avoir. Et s'il y a du dégoût de quelque chose, ce serait intéressant que vous alliez peut-être y mettre le nez dedans quelque part pour voir qu'est-ce que c'est qui vous dégoûte, ou même ce qu'on peut me dire, c'est qu'est-ce qui vous dégoûte. Et là, ça serait peut-être intéressant de voir qu'est-ce que ça révèle derrière un dégoût que vous avez. Vous voyez, ça peut être intéressant pour vous de regarder ça. Voilà. Et moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et sur le format pour savoir si vous avez apprécié ce format, pour savoir si ça vous a parlé, si vous avez aimé. Pensez à liker, c'est vraiment important pour la chaîne, c'est vraiment très important pour la chaîne. Donc, je vous en remercie par avance. C'est une histoire aussi, je sais que comme ça que vous appréciez, ça m'encourage aussi, ça fait du bien.
Et puis voilà, merci pour votre présence. N'hésitez pas, voilà, ben, je ne sais pas si vous allez continuer, normalement non, hein, mais parce que c'est des choix qui sont quand même bien détaillés. Mais bon, peut-être vous avez plusieurs choses à entendre, pourquoi pas. Et je sais qu'il y a des gourmands qui écoutent tout, hein, des gourmandes. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et pour votre petit like et puis pour vos commentaires et vos partages éventuels, vos abonnements si vous ne l'êtes pas. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Voilà, et nous allons terminer avec le choix. On est quand même à 50 minutes de guidance déjà, ça va vite. Ça va vite et c'est avec la petite bobine. Vous qui avez choisi la petite bobine. Nous allons voir ce qu'on va nous dire. De quoi, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre actuellement? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre actuellement? Et moi là, je suis amenée à commencer par l'oracle de l'enfant intérieur. Je n'ai pas commencé une seule fois par le même. Hein. Je suis vraiment poussée différemment à chaque fois. De quoi on va nous parler? De quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre actuellement? Je ris. Je dis qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre actuellement? On me met besoin d'être entendu. C'est rigolo, non? Elle est tombée en même temps que j'étais en train de poser la question à haute voix. Vous avez besoin de vous entendre. Vous avez besoin de vous entendre avec vous-même aussi, hein, et vous avez besoin d'écouter ce qui se passe en vous. Vous avez besoin de porter attention à votre être et à la vérité de votre être et aux besoins de votre être, de votre corps, de votre cœur, de tout ce qu'il vous dit à l'intérieur, que ça soit par des mots physiques que vous pouvez avoir et qui se traduisent. Et c'est toujours intéressant si vous avez des mots physiques d'aller voir la symbolique sur internet, vous trouvez tout ce qu'il faut pour avoir une interprétation et avoir presque la transcription de ce que vous êtes en train de vivre et que votre corps exprime. Déjà, ça c'est la première chose qui me vient. Maintenant, vous avez peut-être besoin, parce que souvent, voilà, c'est des émotions qui se traduisent au niveau du corps. Et encore, je pense qu'elles se traduisent au niveau du corps parce qu'elles n'ont pas été entendues autrement. Donc, vous voyez, elles se traduisent du coup au niveau de la matière de manière plus concrète, de manière plus matérielle, pour que vous puissiez les comprendre en fait. Hein, donc, puisqu'elles n'ont pas été entendues avant. Après, ça peut être dans des sensations de mal-être ou de bien-être, des sensations qui viennent à vous, des lourdeurs. Vous voyez, là c'est marrant, mais là je ressens tout d'un coup, là vraiment au-dessus des épaules et dans le dos, le haut du dos, beaucoup de tension, beaucoup de lourdeur. Alors peut-être que voilà, vous avez une surcharge. Alors on me dit une surcharge pondérale peut-être, peut-être pour certains aussi. Pourquoi vous avez une surcharge pondérale? Peut-être parce que vous avez besoin de vous enrober, vous avez besoin de vous protéger de l'extérieur. Et puis on a aussi cette surcharge qui peut être psychologique, qui peut être morale, de devoir supporter, alors d'accepter, en tout cas de prendre peut-être à votre charge beaucoup trop de choses en fait, des choses lourdes, et des choses que vous pourriez peut-être me dire, comment on appelle ça, mince, pas répartir, mais vous voyez, déléguer, voilà, je ne trouvais pas le mot, déléguer. Ça peut être intéressant parce que là il y a besoin de choses. Ah oui, j'ai vraiment hyper mal au dos, du coup c'est un truc de dingue. J'ai pas senti avant les 2 autres tirages, mais là c'est vraiment impressionnant. Alors c'est pas mon dos qui queen, c'est la chaise. Mais là on est vraiment sur ouais, il y a des choses qui ont besoin d'être entendues avant que vous fassiez un burn-out. Peut-être ça serait intéressant si c'est pas déjà fait, hein. En tout cas, il y a vraiment des choses à écouter. Il faut que vous preniez soin de vous. Il faut vraiment vous faire du bien. Il faut vous écouter simplement. Alors simplement, je sais que c'est pas toujours si simple, mais là, il y a vraiment un gros besoin de vous écouter. C'est comme si il y avait des choses que vous refouliez, des envies, des besoins que vous mettiez en arrière-plan. Euh, et du coup, dans le corps, et peut-être même dans l'expérience de vie, vous êtes en train de vivre des choses compliquées. Et dans votre corps, il peut se passer des choses compliquées parce que
parce que vous refoulez des besoins, vous refoulez des envies. Et là, il est nécessaire maintenant de vous reconnecter véritablement à l'écoute de vous-même. C'est important. C'est vraiment important. Je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus. Il faut vous préserver. Alors, comme j'ai expliqué dans un autre, précédemment, je ne sais pas si c'était au début, pendant un des tirages, mes tarots, je ne les utilise pas forcément comme ça va dépendre. Parfois, je vais prendre la signification qu'ils ont comme un tarot et parfois non. Et là, je ne le prends pas comme un tarot. Là, moi, je vais prendre vraiment dans l'idée qu'il faut que vous preniez soin de vous, que vous vous préserviez, que vous fassiez attention à ce qui est vraiment important pour vous en vous recentrant sur vous, absolument sur vous. Je pense que là, on est en train de en plus dans les mots, je sais que dans les guidances, c'est comme ça, hein, mais là, dans les mots, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je vous répète plusieurs fois, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de vibratoire dedans. Hein. Donc là, vous recevez les messages et ça vient ancrer quelque chose en vous aussi. Ouais, on a le 10 de denier à l'envers. Donc là, on est sur le contraire de l'accomplissement. Le contraire de l'épanouissement. Il y a une fuite énergétique pour moi. Là, vous pouvez pas, en fait, vous pouvez pas, comment dire, manifester l'abondance parce que là, il y a trop de perte d'énergie et trop peu d'écoute de vous-même, en fait. Donc là, vous n'êtes pas du tout centré sur le cœur et sur votre être et sur le cœur de votre être. Vous êtes vraiment complètement dispersé, en fait, dans vos énergies parce que vous êtes complètement submergé, en fait. Donc là, il y a vraiment besoin d'un énorme retour à soi. Donc c'est intéressant, hein, le message quand même le thème du tirage, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre actuellement. Donc on est vraiment sur quelque chose de fort. Là. Il y a vraiment un besoin de maintenant, stop, faites une pause, déléguer, comme je cherchais le mot tout à l'heure, déléguer des choses, tout ce qui n'est pas nécessaire que ce soit vous qui gériez, arrêtez. Dans la mesure du possible, vraiment essayez de déléguer un maximum de choses et de vous recentrer au maximum sur vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre existence. Et comme dans un avion, quand on vous fait les règles les règles avant un décollage, on va vous expliquer que quand les masques, s'il y avait une dépressurisation et que les masques qui tombent, la première chose que vous faites, c'est vous mettre un masque à vous-même. C'est pas mettre un masque au voisin. Hein. Même si ce voisin, c'est votre enfant en fait. C'est vous d'abord en fait. Et bien là, s'il y a vraiment cette sensation-là de se dire, parce que sinon, vous n'avez aucune utilité. Et la manifestation de l'abondance, vous ne pouvez pas l'avoir ni pour vous, ni pour autour de vous. Donc là, il y a vraiment un gros besoin de recentrage sur soi, de prise de conscience de l'importance de soi, de prise de position par rapport à soi, d'affirmation de sa prise de position par rapport à soi. Là, il faut arrêter d'être passif vis-à-vis de l'extérieur et de subir des choses que vous n'avez pas à subir. Et puis, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne plus en pouvoir, vous avez le droit de ne pas avoir envie, et même si vous n'êtes pas au point où vous ne pouvez plus en pouvoir, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de poser vos limites, et il est temps que vous les posiez là, parce que là, on sent vraiment qu'il y a quand même une urgence quelque part. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est important. Je vous dis, moi, j'ai vraiment l'idée du burn-out qui est pas très loin si c'est pas déjà là, si ça n'a pas déjà été fait. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de prendre très soin de vous. Vous voyez, j'ai beaucoup le très, trop, machin. Il y a vraiment quelque chose qu'on me répète de manière assez... qu'on martèle, hein. Vraiment c'est important. Vous êtes la personne la plus importante de votre existence, on me le répète. Donc là, lâchez l'affaire hein, vers ce qui vient vous faire du mal, ou vous fatiguer, ou vous épuiser, et sans être dans la colère, juste dans le laisser aller. C'est la tempérance que vous avez là. C'est un équilibre, c'est savoir aussi écouter ses besoins. Là, c'est ce qui me vient. Parce que là, vous voyez, là, à quoi elle me fait penser, ça n'a rien à voir avec la tempérance, mais
Moi, elle me fait penser que c'est comme si vous ne vous rendiez pas compte que vous êtes en train de perdre toute votre eau. Vous voyez là, le héron, là, je crois que c'est un héron, il transpire, il transpire, il transpire, mais comme il y a un feu qui est là, il se rend même pas trop compte qu'il transpire parce que... alors, c'est pas du tout forcément l'interprétation de la carte. Moi, c'est ce qui me vient là, maintenant, dans cette énergie-là. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Peut-être que ça vous inspirera autre chose aussi, mais c'est comme si, en fait, il ne voyait pas tout ce qu'il est en train de perdre parce que l'extérieur en fait vient comment dire absorbe ces énergies, absorbe beaucoup de choses et bah, il y a une vigilance à avoir. Il y a vraiment une vigilance à avoir. Et on me fait répéter tout plusieurs fois, hein. C'est vraiment curieux. On a le 9 de denier. En plus, vous êtes quand même dans la capacité d'abondance, mais ça demande l'écoute de votre voix intérieure. Ça demande à revenir à votre voix intérieure. On me fait répéter tout. Je sais pas pourquoi on me fait répéter comme ça. C'est bizarre d'être à répéter. Il y a une écoute il y a une écoute à avoir. Vous pouvez faire fructifier des choses. Encore faut-il que ça soit dirigé vers les bonnes choses, vers ce qui vous fait. Alors les bonnes choses, c'est pas, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises choses. C'est les choses qui vont vous faire du bien. C'est les choses qui vous inspirent. C'est les choses qui vous appellent. C'est pas autre chose. C'est pas pour faire plaisir aux autres. Hein. Et là, j'ai comme une queue de phénix qui renaît de ses cendres. Bah, c'est un phénix d'ailleurs, je pense, c'est ça. Donc, on a quand même quelqu'un qui revient de loin. Donc, vous voyez, il y a une idée de vous allez renaître de vos cendres, mais si vous pouvez ne pas aller jusqu'aux cendres, vous voyez, ou en tout cas, tout est juste, hein, mais n'allez pas au bout du bout. En fait, à un moment, là, vous entendez ce message, ben, c'est qu'il est temps. C'est qu'il est temps. C'était le message que vous avez besoin d'entendre. Hein. Donc, vu comme... Alors, je la prends comment c'est là, du coup, on va voir. Le fou. Ok. Alors, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu, elle a tourné comme ça. Elle s'est retournée, elle a tourné, elle s'est mise de côté. Il y a presque un nouveau départ, l'envie. Alors, peut-être qu'en vous, il y a quand même quelque part quelque chose qui traîne un peu. Vraiment tout au fond, vous avez presque oublié d'envie d'un nouveau départ, de partir peut-être d'une situation, de changer quelque chose dans votre existence, de démarrer autre chose. Mais c'est comme si vous n'en aviez pas l'énergie, c'est pour ça la carte elle tourne, elle hésite elle aussi. Peut-être que ça me fait rire elle aussi et ça m'a fait penser elle aussi. Alors ça parlera peut-être pour quelqu'un, ça parle de la carte, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense quelqu'un d'autre et on vous dit elle aussi. Elle aussi, elle hésite, vous voyez. Il y a une idée comme ça parlera pas à tous, hein, c'est un message en plus. En tout cas, là, c'est comme si vous n'aviez pas l'énergie, c'est normal. Recentrez-vous d'abord, il y a un temps de pause, il y a un temps vraiment de récupération à avoir. Vous n'allez pas sauter de la falaise pour aller vers une nouvelle vie ou en emportant votre baluchon en n'ayant plus... en n'ayant rien dans vos poches, en n'ayant aucune énergie, en n'ayant pas bu depuis 3 jours et en vous disant allez ça va le faire. Non, non en fait. C'est genre dans non, non, non. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une affirmation, hein, il y a une énergie là où on est en train de vous recadrer, de vous dire mais réveille-toi là. Moi j'ai vraiment la sensation qu'on vous secoue un petit peu en vous disant maintenant stop, ça suffit maintenant. Occupe-toi de toi, prends soin de toi, priorise-toi, recentre-toi, délègue, mais fais quelque chose en fait. En ne faisant rien peut-être justement, mais enfin, vous voyez, c'est-à-dire arrête de faire trop de choses, mais fais quelque chose pour toi. C'est essentiel, c'est important, c'est le moment. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la triade pour vous? Il y a une naissance qui vous attend. Il y a le fou, il y a la naissance. Bon, le fou est en hésitation. Mais vous êtes appelé à autre chose. Et on est quand même encore avec l'idée du phénix, avec la renaissance. Donc, il y a quelque chose. Vous êtes en train de passer une phase de purification. On a la lumière, c'est fabuleux. Mais pour ça, il faut prendre ce temps de retour à soi, d'introspection, peut-être de repos. Un temps où on s'écoute. Parce que là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait émerger, le fou qui tournait là. Mais vous n'êtes même pas en capacité de l'entendre. Vous n'êtes pas en capacité de l'entendre et vous avez besoin que ça soit entendu. Vous avez besoin d'être entendu. Vous avez besoin d'entendre votre petite voix intérieure qui vous souffle, qui vous dit où aller, quoi faire. Et elle vous amène à quelque chose d'autre. Elle vous amène à préserver ce qui est important pour vous, mais à aller vers un nouveau départ. Un départ beaucoup plus lumineux, beaucoup plus abondant.
abondant. Euh, et n'ayez pas peur de l'abandon, d'abandonner quelque chose, quelqu'un, des situations. Lâchez, lâchez s'il y a besoin de lâcher. Si c'est en train de vous épuiser, lâchez. Il y a quelque chose de plus abondant. Et c'est vous qui avez la capacité de créer l'abondance. C'est pas l'autre personne ou la situation dans laquelle vous êtes et qui vous épuise. Si c'est le cas, pour certains, c'est en tout cas c'est vous qui emportez cette capacité d'abondance avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes capable. Vous êtes capable de renaître de vos cendres, de partir vers un nouveau départ, une nouvelle naissance, vers la lumière et l'abondance. Vous en êtes capable. Encore, juste faut-il, je vous dis, vous remplir les poches. Vous partez avec votre sac, il y a de l'eau dans le sac, il y a des vivres, il y a de l'énergie en vous, il y a du repos. Ça fait vous partez pas jour, ça fait 3 nuits que vous n'avez pas dormi. Voyez, vous n'allez pas faire un road trip avec une voiture où il n'y a pas d'essence dedans. C'est pareil. C'est pareil. Je vais prendre le tarot psychique pour avoir l'évolution peut-être. Chagrin et peine. Réjouissance et fête. Attendre son heure. J'ai le mot de l'abandon qui me revient, comme j'ai confondu abandon et abondance. Abandon, abondance. Vous avez un temps là, vraiment de peut-être faire le point et d'écouter justement cette voix. Et c'est comme s'il y avait une dualité en vous entre le fait peut-être de quitter des situations, d'abandonner des choses, mais pour aller vers autre chose. Et on vous dit que cette autre chose va être très réjouissant pour vous. Vous allez beaucoup vous amuser, ça va beaucoup vous plaire. Et je vous dis, vous aurez l'abondance, puisque là, vous êtes en phase d'épuisement. Et vous avez besoin de vous requinquer, on a attendre son heure, peut-être en solitude ou en tout cas en introspection, avec intelligence quelque part, en tout cas le retour à soi. La solitude, on est dans le retour à soi. C'est comme l'ermite, on prend un temps de récupération pour passer de quelque chose qui ne nous fait plus de bien à quelque chose qui nous apporte de la joie et de la légèreté et du partage. Un petit conseil, un dernier conseil. Hop là. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition pour écouter son intuition. Et vous voyez, besoin d'être entendu. Écoutez votre intuition au chakra du 3e œil. Il y a des choses que vous savez, il y a des signes qui vous sont montrés. Encore faut-il être en réceptivité pour les recevoir. Il faut être dans un certain calme. Il faut être dans un certain accueil. Il ne faut pas être épuisé. Si vous avez faim, vous avez soif, vous avez sommeil, vous ne pouvez rien recevoir comme information. Vous voyez, à un moment, il faut pouvoir accueillir. Et je vais voir l'évolution du coup, mais on l'a déjà vu parce que vous avez la naissance. Qu'est-ce que cela vous promet? Oups là, chakra du plexus solaire. Vous pouvez travailler dessus d'ailleurs avec des pierres ou je sais pas en méditation. C'est l'émanation. On a la lumière, le soleil et on a à nouveau le chakra du plexus solaire. Vous allez émaner votre vérité, vous allez émaner votre beauté, vous allez émaner votre abondance, vous allez émaner ce que vous êtes venu être. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça en fait? Et en plus, vous voyez, là c'est encore drôle, on passe de la nuit au jour quelque part. On est dans l'obscurité, on est dans la lumière. On a vraiment l'impression que c'est la nuit et le jour. Et vous avez vraiment la transition, c'est incroyable. Il y a une phase là d'ermitage, je sais pas, où vous avez besoin de ressourcer. C'est comme si un peu vous étiez une graine sous la terre. En tout cas, vous étiez en train de vous reposer, en train d'hiberner sous la terre. Et puis vous allez réémerger dans quelques temps, dans quelques mois, à la lumière pour donner le meilleur, pour fructifier en fait. C'est vraiment beau, hein? C'est vraiment beau. Je réfléchis, est-ce que j'ai quelque chose encore à vous donner dessus? Tac, tac, tac. Là, une carte encore.
Petite dernière pour la route. Petite dernière pour la route. Oui, parce que là, vous voyez, vous n'êtes pas heureux en fait. Ça part sur le côté. Et qu'est-ce qu'on a? On a le château presque de la Belle au bois dormant, je sais pas quoi, mais vous lui tournez le dos. Vous êtes, vous voyez, à nouveau la lumière, et là, il y a la nuit, il y a l'obscurité, il y a la tristesse, il y a le mécontentement et l'ennui. Vous n'êtes pas épanoui parce que vous n'écoutez pas et que vous avez besoin de vous entendre, vous avez besoin d'être entendu par vous-même, pour vous-même. Donc voilà, c'est ça en ce moment qui se passe. Vous avez besoin de ce temps-là, accordez-vous ce temps-là, privilégiez. Ah, bon. Il faut que vous privilégiez. Privilégiez-vous. Je crois que c'est ça. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire. C'est vraiment important. Là, je pense qu'il y a vraiment un message très fort là, à écouter, à entendre. Prenez soin de vous surtout. Faites-moi un retour en commentaire si vous en avez envie, me dire si déjà vous aimez ce format. Alors, je ne dis pas que je vais le faire forcément, mais là j'étais poussée à le faire de cette manière-là. C'est vrai que ça parle autrement que les canalisations pures, mais voilà, il y a de la canalisation là, mais mélangée avec un support, c'est aussi intéressant. Ça plonge un peu plus précisément dans des histoires, dans des choses. Vous pouvez me retrouver dans du privé, hein, comme j'ai dit au début, si vous avez envie. Je mets toutes les infos en dessous. Pensez à liker, c'est important pour la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Et pourquoi pas partager. Et puis voilà, vous abonner si vous n'êtes pas. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle continuation. Et à bientôt. Prenez soin de vous.